Malick Gueye, c'est la génération. Malick Gueye, c'est eux maintenant. Hein? Et c'est pour cela, vous avez, si je peux déjà embrayer, oui. Voilà, mais vous avez Malick Gueye. Et ce qu'il dit, attention, il faut prendre ça pour argent comptant. C'est une réalité. Qu'est-ce qu'il dit? Non, tu sais, moi j'étais là du temps de, oui, quand Abdou Diouf parlait à Senghor à l'oreille, non. Ceux qui votent là, ils ne connaissent pas tout ça. Ils ne le connaissent pas. Attention. Tu sais, à un moment, les gens disent que non, ce qui a perdu le PS, c'est la division là. Niasse, Tanor, Djibo. Voilà, et autres. Mais il y a aussi que ceux qui votaient les socialistes étaient partagés entre Djilibaï, Saint-Lazare. Ils ont aussi perdu et Hirata. Alors, vous avez Malick Gueye qui déclare que le prochain président de la République doit être un jeune. Ah oui! Alternance générationnelle. Il y avait même un parti qui s'appelait AG Jotna. Je crois que c'est Maître Moussa Diop. Mais c'est un jeune, regardez. Alternance générationnelle Jotna. Mais Sonko est de 74. Mais Bougane, pourquoi il est suivi dans les réseaux quand il parle? C'est parce que ceux qui vont dans les réseaux là, ce sont les gens de son âge. Non. La génération numérique. Mais attention, on n'est plus dans les histoires de maman. Au meeting de Kaolack, là, c'est moi qui ai attaché les banderoles là. C'est fini, hein? Les gens qui votent, ils ne connaissent pas ça. Ils ont oublié les Boubacar Sall. Tu vas leur parler de... Ça, c'est dans les vestiges. Alors, vous avez justement, parmi les candidats, un certain Oumar Diop. Il faut quand même dire qu'il y a beaucoup de jeunes. Mais les Anta Babacar, c'est des jeunes. Les Bougane Gueye Dany. Mais Sonko, hein, 74. C'est-à-dire, on a élu quelqu'un après les indépendances en 2012. Mais il faut élire quelqu'un après les indépendances. Et ça doit évoluer. Bilaï Sénégal, Abdou Diabé. Bon. Oumar Diop liste les tares du régime de Macky. Déjà. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Si les gens s'engagent, c'est parce qu'il y a eu des tolof-tolof. Il y a des manquements et chacun se dit pouvoir apporter des solutions. Et ça tourne toujours autour des mêmes sujets. C'est quoi? Le système sanitaire. Mais là, pour savoir que vraiment il y a des problèmes, il faut tomber malade et aller à l'hôpital. Tant que tu n'es pas malade là, tu ne peux pas te rendre compte de certaines choses. Le système éducatif. La politique de jeunesse. C'est ça. C'est-à-dire la jeunesse au centre de tout, du développement, de l'économie, et tout, et tout. Mais est-ce que c'est pas beau de voir le professeur titulaire Ali Ousso aujourd'hui? Mais professeur titulaire au CAMES. Mais c'est un jeune. Attention, ne soyez pas surpris de le voir recteur de l'université Cheikh Anta Diop. Ah, il peut, il est éligible. C'est dans l'ordre du possible. Il est éligible. Il est éligible. Ah oui, il est éligible. Bref, donc on reste avec Tribune. Mais Tribune nous parle de Mbaye Cissé, qui est spécialiste en études de droit comparé et qui se prononce sur le parrainage. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, il nous dit, Mambaye, retire ton souffle, que Macky Sall défie la Cour de justice de la CEDEAO. Parce qu'on est dans un espace communautaire, on ne peut pas faire fi de certaines décisions. Parce qu'à un moment, quand la CEDEAO décide de quelque chose, les gens l'appliquent. Est-ce qu'il faut choisir un et laisser l'autre? Pour reprendre Jean-Michel Kankan, pour choisir un et laisser l'autre. De toutes les façons, une violation manifeste de l'arrêt du 2 avril 2021. L'exécution des décisions de la Cour qui impactent négativement sur le processus de l'intégration. Parce que quand même, quand on a décidé de s'engager dans ce processus, on doit accepter. Comme certains diront, c'est pas dans la dynamique de dire on aime le chien avec ses puces. C'est pas ça. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, plus qu'il y a un processus de l'intégration ou d'intégration, il faut accepter aussi les choses telles quelles. Le défi, quelle CEDEAO? La CEDEAO, non, tu sais, il y a des chefs d'État militaires. La CEDEAO des putschistes. Il y a deux CEDEAO. Non, la CEDEAO des chefs d'État élus. Non, beaucoup d'outils CEDEAO. Beaucoup d'outils CEDEAO, CEDEAO des élections qui se tiennent à date échue et régulièrement. La CEDEAO démocratiquement.
considérée et considérable. C'est la vraie CEDEAO. L'autre CEDEAO, c'est une pseudo-CEDEAO. Et qui évite les règles taillées sur mesure. Voilà, voilà, voilà. De la CEDEAO, la CEDEAO des CEDEAO. Maintenant, l'autre CEDEAO, c'est une CEDEAO des putschistes. Voilà. Et voilà. Le club de putsch. Non. Mais tu sais aussi, dans ce club-là, il y a le Niger qui pose problème. Comme l'association des chefs d'État. Ouais, mais à un moment, on a parlé même du syndicat des chefs d'État africains. Africains. Et là, on était dans l'ère de la France-Afrique. Mais tout ça, là, ça a évolué. Alors, on reste avec Tribune qui parle de célébration de la naissance du prophète contre les détracteurs de l'islam confrérique. Les mises en garde d'Antoine Félix Abdoulaye Diop. Voilà, en tout cas, ce que nous livre Tribune. Merci, Chimère Diop. Alors, immigration irrégulière, ça continue de plus belle. Ouais. Malheureusement, l'expression de plus belle ne sied pas ici, qu'elle est belle. Hein? Le mal persiste. C'est ce qu'explique Tribune. On parle de 3 ans sans salaire. Les employés de la Panapresse dans le désarroi. J'en connais. Les employés de Panapresse. Mais attention, Panapresse. 3 ans sans salaire. 3 ans sans salaire, billahi wallahi. Pour des pères de famille. Mais voilà des situations. Et la plupart, il y en a même parmi eux des retraités qui sont allés à la retraite sans leur salaire. J'en connais. Absolument. Et ce sont des gens de tous les pays d'Afrique. Vous en avez des Gabonais, des Burkinabés. Non, Panapresse, c'était une presse en ligne, mais du continent. Ah oui. C'était pour le continent. Ouais. Et aujourd'hui, regardez. Panapresse. Regardez un peu comment ça a terminé à la Panapresse. Allez-y savoir comment ça a terminé à Africa numéro 1, que tout le monde connaît. Radio panafricaine, presse en ligne panafricaine. Allez-y voir. Mais c'est la catastrophe. Alors, pour voir un peu les choses dans leur bon sens, on va prendre l'As quotidien. Disponibilité des fiches de collecte, séance d'information aujourd'hui pour les candidats. Le compte à rebours lancé pour les parrainages. Donc, Louis Jotne. Le top départ. Tchahan Fahe. Maintenant, on saura qui peut et qui ne peut pas. Celui qui peut, peut. Celui qui ne peut pas, peut pas. Parce qu'il y aura les uns, les autres, elle est excellente. Absolument. C'est là où maintenant c'est ça. Parce que tout ce que tu vas faire, c'est la fin qui justifie les moyens. On saura qui est qui peut quoi et qui veut quoi. C'est clair. Mais dans cet ordre d'idée, vous avez Antoine Diop qui, lors de la cérémonie officielle du Gamou à Tiwawan, dira il y a des menaces qui pèsent sur l'islam confrérique. Des menaces. Je sais, Antoine Diop, il a d'abord parlé, il y a quelques années, il a dit que non, il parlait de quoi? De menaces menaces terroristes. Force occulte. Force occulte. Force occulte. Et après, il nous dit qu'il y a des menaces qui pèsent sur l'islam confrérique. Est-ce une suite logique ou pas? Parce que là aussi, c'est une déclaration au vitriol. S'attaquer à l'islam confrérique, c'est s'attaquer au Sénégal. Attention, parce que là, le Sénégal a ses réalités socio-culturelles et même des réalités culturelles. Et là, vraiment, on est en train de s'attaquer. Donc, ce qui est clair, c'est clair. Et puis, Serigne Moustapha Sy, guide des Moustachidines. L'As quotidien retient ce qu'il a dit. Si Sonko n'a pas besoin de moi, je n'ai pas besoin non plus de lui. Point final. Point final. À bon entendeur. Alors pourquoi le marabout a dit ça? Qu'est-ce qui se passe? Y aurait-il le feu au lac? C'est une expression genevoise de Genève. De toutes les façons, restons avec l'As quotidien qui nous livre les propos de Ali Ondo, ministre de l'Environnement. Quand il s'agit de sauver la planète, on va de promesse en promesse. Et rien du tout. Mais tout peut-être sur l'autre actualité qui intéresse un peu tout le monde. C'est Libération. Barça ou le Barça, entre départ, tentative de départ et drame. Le phénomène continue. 2 pirogues avec 56 et 76 migrants secourus encore à Dakhla. Une autre avec 78 passagers, dont une femme arrive à Gran Canaria. Ça veut dire que le phénomène là ne s'est pas encore arrêté. Lac Rose, une balade en moto quand vire le drame. Âgé de 20 ans, Adama Awa Diallo est décédé lors d'un terrible accident alors que son ami l'a filmé. Le moniteur Mamadou Faye arrêté par
les gendarmes. Donc attention à vous. On va peut-être voir ce que nous livre, bien entendu, pour terminer, Ouma Diakité, Oudia. Diakité Kaba. En tout cas, Oudia, vous avez peut-être enquête. La guerre des tranchées, ça c'est au sein de Beno. Boun Abdallah. Amadouba. Vous avez Alingui. Mambo Igao. Aruna Koumad Nofen. Et Birima Mangara. Birima Mangara, la candidature énigmatique. Birima Mangara. Donc finalement, Beno, je vous dis que Beno aura 5 candidats. 5. Beno, 5. Ils auront 5 bien parrainés. 5 avec parrainage des élus. 5. 5 avec le parrainage des élus. 5. Avec le parrainage des élus. Beno aura 5 avec le parrainage des élus. Alors, la guerre des tranchées.